Nous estimons que si l'Union européenne nous empêche de mener des politiques de progrès social et écologique, alors nous n'appliquerons pas ces impositions européennes. À l'occasion des élections parlementaires, la France insoumise a récemment lancé un nouveau mot d'ordre, la désobéissance à l'Europe. Parler de désobéissance a quelque chose d'héroïque, de révolutionnaire, sans doute parce que ça fait référence à la désobéissance civile, à la résistance à l'oppression, celle-là même dont parle l'article 2 de notre Déclaration des droits de l'homme. Et c'est bien le message que veulent faire passer la France insoumise, récemment rejointe par le PS et les Verts, au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Mais, juridiquement, est-ce que c'est possible de désobéir à l'Europe ? Avant de commencer, petit rappel. Vous avez le droit n'est pas une chaîne d'opinion. Chaque semaine, Tricotine et moi-même essayons de vous expliquer le droit sans aucun parti pris. Et nous attendons la même chose de vous. Alors merci de laisser vos opinions au vestiaire, le temps d'écrire vos commentaires sous la vidéo. Vous les reprendrez en sortant. Revenons maintenant à notre question du jour. Oui, parce que tes précautions oratoires là, ça commence à me courir sur la crêpe. Est-il possible juridiquement de désobéir à l'Europe ? Voyons ce que nous dit la Constitution française actuelle, celle de 1958. C'est l'article 55 qui s'y colle. Les traités ou accords ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. C'est-à-dire que lorsque la France signe un traité ou un accord international, il va s'appliquer immédiatement en droit français. Ça, c'est le principe général applicable à tous les traités, dont les traités européens. La Cour de cassation l'a reconnu dès 1975 dans sa jurisprudence dite des cafés Jacques Vabre, et le Conseil d'État, dans son rôle de juge administratif suprême, a suivi 15 ans plus tard avec son arrêt Niccolo. Alors en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que lorsqu'une loi ou un autre texte français est contraire au droit européen, alors la règle européenne doit être appliquée à la place de la règle française, parce que c'est la Constitution qui le dit. Tu pourrais prendre un exemple là ? Parce qu'on est complètement rincé. D'accord. Eh bien, prenons celui de la commercialisation du CBD. Vous le savez sans doute, depuis 2 ans, les boutiques proposant ce dérivé du chanvre, contenant une très faible dose de substances psychotropes, fleurissent dans nos rues et sur Internet. Le commerce du CBD était interdit par la loi française, qu'il considérait comme une drogue. Mais la réglementation européenne dit le contraire. Et c'est pourquoi la Cour de cassation a récemment décidé, dans son arrêt de juin 2021, que ce commerce n'était plus illégal en France. Et la France en a tiré les conséquences en publiant un arrêté autorisant la commercialisation du CBD. Mais alors que se passerait-il si, comme le propose la NUPES, la France refusait de mettre spontanément son droit interne en conformité avec le droit européen ? Eh bien, il existe plusieurs possibilités. Et pour nous les expliquer, je vais téléphoner aux juristes. Et le juriste, pour une fois, ce n'est pas moi, mais Pierre Galmiche, avocat au barreau de Paris. Bonjour Sébastien, merci d'avoir pensé à moi tout d'abord. Sur les conséquences d'une violation du droit de l'UE, elles peuvent être de 2 ordres. Tout d'abord, le juge français a un rôle à jouer là-dedans. En effet, il est censé ne pas appliquer une loi française dès lors qu'elle est contraire à un traité international et en particulier avec le droit de l'Union européenne. C'est notamment le cas de l'arrêt de la Cour de cassation que vous avez cité de 2021 dans cette affaire sur le CBD, dans lequel, ce qui est intéressant et ce qui est assez parlant, c'est que la Cour cite explicitement un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Canavapé, qui avait fait pas mal parler de lui, qui avait considéré que la France, en interdisant la commercialisation de CBD, qui avait pourtant été produit légalement dans un autre État membre, en l'occurrence la République tchèque, violait le principe de libre circulation des marchandises. La Cour de justice avait considéré que le CBD n'est pas un stupéfiant et donc il n'y a pas d'objectif de santé publique qui peuvent permettre de contrevenir au principe de libre circulation des marchandises. Le juge français peut avoir d'autres rôles à jouer. Déjà, le droit de l'Union européenne a, dans certains cas, une application directe dans les relations entre individus. C'est le cas des règlements européens, des sortes de décrets fixés au niveau européen. Par ailleurs, je vais donner un exemple assez parlant sur le rôle de l'État dans l'économie, c'est le cas du droit des aides d'État. Les traités européens encadrent l'allocation d'aides publiques aux entreprises, ce qu'on appelle les aides d'État. C'est-à-dire qu'en principe, elles sont interdites, elles peuvent cependant être autorisées par la Commission européenne. Dans ce cadre-là, le juge national a un rôle à jouer, c'est de vérifier que les procédures ont bien été suivies.
C'est ce qu'on appelle savoir si l'aide a été légale ou pas. Si l'aide est considérée comme illégale, c'est-à-dire si elle n'a pas été notifiée à la commission, à ce moment-là, le juge peut ordonner sa récupération. Ça, c'est le rôle du juge français. Le juge européen, il a aussi un rôle à jouer, un peu subsidiaire, on va dire, quand le juge français n'a pas tout à fait joué son rôle. Déjà, il y a des cas particuliers. Le cas des aides d'État, par exemple, la Commission européenne a une compétence exclusive pour juger la compatibilité d'une aide avec le marché intérieur, ce qui lui permet notamment, quand il constate l'incompatibilité d'une aide, d'ordonner sa récupération. Deuxièmement, de manière plus générale, quand un État membre viole le droit de l'UE sur un point particulier, la Commission européenne peut initier une action en manquement devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et la Cour de justice peut condamner l'État pour manquement au droit de l'Union européenne. Si jamais l'État continue à violer le droit de l'Union européenne sur ce point en particulier, la Commission peut initier à nouveau une procédure en manquement qui peut entraîner une deuxième condamnation et en cas de deuxième condamnation, une sanction financière peut être infligée. En général, c'est des procédures qui durent très longtemps, mais dans un cas polonais assez récent, il se trouve que la Commission a utilisé ce qu'on appelle la procédure de référé pour obtenir des mesures provisoires, c'est-à-dire la violation est tellement flagrante qu'il faut aller très vite et obtenir tout de suite une injonction de modifier le droit polonais. Et là, il se trouve qu'en quelques mois, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné l'État polonais. Merci Pierre. Et ce type de sanction n'est pas un cas d'école, au contraire. Les États membres de l'Union en font régulièrement l'objet. Par exemple, la France a été condamnée en avril dernier, 2022, pour manquement à ses obligations en matière de respect de la qualité de l'air. Ou encore la Pologne pour ne pas avoir respecté le principe essentiel d'indépendance de la justice. Ce pays autoritaire avait en effet décidé que son droit interne s'appliquerait de préférence à celui de l'Union et l'avait modifié en conséquence, limitant sévèrement au passage l'indépendance de leur justice. La Pologne a donc écopé d'une amende d'1 million d'euros par jour tant qu'elle ne s'est pas conformée au droit européen. Ces procédures de sanctions contre les États ne sont pas rares, au contraire. Voici par exemple un tableau représentant le nombre de procédures pour tous les pays membres de l'Union, année par année. Que les intentions de la NUPES soient de mener une politique sociale et écologique ambitieuse, c'est une chose. Mais encore faut-il pour cela que les outils juridiques utilisés soient conformes au traité. Et affirmer comme elle le fait qu'elle entend désobéir à l'Europe tout en respectant l'état de droit, juridiquement, ça ne veut rien dire. Je m'arrête là, car aller au-delà, ce serait commencer à parler politique, et vous le savez, vous avez le droit. N'est pas une chaîne d'opinion. En parlant d'opinion, vous pouvez maintenant reprendre les vôtres au vestiaire dans lesquels vous les avez laissés tout à l'heure. Vous verrez qu'elles sont intactes et en parfait état de fonctionnement, et qu'en plus, vous aurez appris un petit peu de droit au passage. Merci à Pierre Galmiche, avocat au barreau de Paris, pour son intervention. C'est lui qui m'a donné envie d'en faire une vidéo pendant un échange sur Twitter. Merci également à lui d'avoir pris la peine de rédiger une fiche explicative. Le lien pour la télécharger est ici et sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse de temps en temps ce genre de vidéo un petit peu plus technique juridiquement. Merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui soutiennent la chaîne par leur générosité. Leurs noms sont au générique et sous la vidéo. Et si elle vous a plu, vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de « Vous avez le droit ».